Tendre Père, que tu puisses bénir notre frère, qu'il puisse vraiment relaxer, que ce soit vraiment pour lui une joie d'apporter ta parole. Il sent ton esprit lui donner une pleine liberté de ça, Seigneur, de lui enlever tout souci, toute crainte, que tu lui donnes la mémoire qu'il a besoin. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous apporter au travers de lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ben bonjour. Bonjour. Ouais, c'est sûr que c'est toujours énervant de venir faire de l'enseignement, surtout après les très bons messages qu'on a eus dernièrement. Encore plus stressé. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Alors, ben aujourd'hui, ben, ça tombe bien. Isabelle, elle disait tantôt dans son partage, elle dit, on ne sait pas trop comment prier. Puis mon message, ben, c'est sur le Notre Père. Ça complète ça, parce que c'est justement ça que les disciples voulaient savoir, comment il faut prier. Alors on va commencer par lire le texte dans Matthieu 6, versets 7 à 13. Juste, malgré que c'est très connu, Notre Père. Juste un petit rappel. Alors verset 7 dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Donc, c'est un texte très connu. Et puis, ben, on voit au verset 7, au début, que Jésus, ce qu'il enseigne, un peu avant, il avait parlé... Ben, il est c'est son sur la montagne, et puis là, il va parler sur la prière. Puis un peu avant, là, il va dire qu'il ne faut pas prier comme les pharisiens pour se faire paraître de façon hypocrite, dans le fond, que la prière, c'est juste pour faire grossir leur ego. Et puis, ça, c'est la première façon qu'il ne fallait pas prier. La deuxième, elle est là au verset 7. Il dit de ne pas multiplier les vaines paroles. Ça veut dire de ne pas répéter continuellement les mêmes choses quand on prie, de ne pas utiliser les moulins à prière qui tournent à l'infini, espérant qu'on peut... fléchir la volonté de Dieu par cela. Puis, fait que ça, c'est un des enseignements que Jésus dit de ne pas répéter. Pourtant, le Notre Père, c'est souvent une des prières qu'on a le plus répétées. Parce que l'Église catholique a tellement fait répéter le Notre Père que c'est, dans un certain sens, un peu ironique que Jésus, juste avant, dit qu'il ne faut pas dire à répétition des paroles sans trop réfléchir à ce que l'on dit. Mais est-ce que c'est mal de répéter une prière? Ben, pas nécessairement, parce que Jésus, à un moment crucial, sur le mont, en tout cas, juste avant d'aller à la croix, il répète 3 fois la même prière. Au moins 3 fois, parce que ça dit, à 3 occasions, il répéta de la même façon la même chose, afin d'être entendu de Dieu. Donc, sûrement, si Jésus le fait, c'est pas nécessairement mauvais. Donc, l'idée, c'est pas tellement de ne pas répéter la prière qu'on a, mais c'est plutôt c'est la façon qu'il faut prier. Il ne faut pas prier de façon machinale, sans trop penser, sans réfléchir à ce que l'on dit. L'important, c'est de penser à ce que l'on dit. Quand on est en prière, c'est de ne pas avoir des paroles vaines, des paroles vides. Si on fait juste répéter juste par répétition, parce qu'on pense qu'à force de dire les choses, on va convaincre Dieu, on va toucher son cœur. Vous allez voir tantôt dans Notre Père, pas trop, ça n'a sûrement pas un gros effet. Un autre point, au verset 8, il dit que Dieu sait que nous avons besoin. Alors on pourrait se demander, ben, dans ce cas-là, pourquoi prier s'il sait déjà
tout ce qu'on a besoin à l'avance. Dans le fond, c'est qu'on ne prie pas dans l'intention d'informer Dieu sur les choses, parce qu'il sait tout. On ne prie pas non plus pour le convaincre de nous accorder quelque chose que, dans le fond, il ne veut pas nous accorder. C'est plutôt que, je pense qu'il veut, on va le voir dans ça, il y a comme 6 demandes. C'est nous stimuler à rechercher qui il est. Puis deuxièmement, c'est d'apprendre qu'on est dépendant de lui d'une façon continuelle. Luther, qui est un des pères de la Réforme, disait « Par notre prière, nous nous enseignons plus nous-mêmes que nous lui apprenons quoi que ce soit. » Il avait réalisé que dans la prière, dans le fond, c'est plus pour soi que pour Dieu. Le verset 9 nous dit qu'il va nous enseigner comment prier, pas nécessairement quoi prier, donc pas nécessairement ces mots-là strictement qu'il faut dire et répéter, mais c'est la façon, l'attitude, le comportement face à la prière. Donc la prière ne doit pas être hypocrite, comme les pharisiens, elle ne doit pas être mécanique, comme ceux qui répètent vainement, mais elle doit être vraie, sincère, puis réfléchie. Alors, on va regarder les mots. Je vais me tourner comme ça. Alors, ça commence cette prière-là par notre Père. Il aurait pu dire Père, il aurait pu dire Dieu, notre Dieu, mon Père. Mais là, c'est dit notre Père. Fait qu'on voit dans ces deux mots-là, qui commencent que c'est une relation quand même personnelle. C'est notre, donc il y a quelque chose de personnel, mais en même temps, c'est pas mon plutôt, c'est pas mon Père, c'est pas quelque chose unique, c'est quelque chose collectif, notre Père. Donc un côté collectif, personnel, c'est un Dieu, pas juste pour moi, c'est Dieu de beaucoup de monde. Vous allez voir d'ailleurs dans les 3 dernières requêtes, il y a toujours le mot notre. Notre. Ça ne dit pas me, moi, pour moi, je, c'est notre. Donc, il y a un côté collectif, personnel. Je suis un peu stressé. Après ça, c'était pas une habitude chez les Juifs. Les Juifs ne priaient pas de cette façon-là. Ils n'appelaient pas Dieu leur Père. Pour eux, Dieu, c'était Yahweh. Ils respectaient son nom, même ils n'osaient pas trop le dire. Donc, il y avait vraiment une attitude, une relation plus distante avec Dieu. Tandis que Jésus, lui, c'est sûr qu'il appelait son Père parce qu'il était le Fils de Dieu. Il était le Fils unique de Dieu. Mais là, on voit que Jésus, il nous encourage à faire comme lui, l'appeler notre Père. Pourquoi? Ben parce qu'on est nous aussi ses enfants. On est des enfants d'adoption. On est adoptés par Dieu. On voit ça dans Éphésiens 1,5, Galates 4,5, il y en a plein. Dieu nous a adoptés. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, on entend souvent parler de grossesse non planifiée. Ben, avez-vous déjà entendu parler d'une adoption non planifiée? En général, quand on adopte quelqu'un, on y a pensé d'avance, puis c'est un choix délibéré. Est-ce que celui qui est choisi fait quelque chose pour convaincre les parents dans le berceau? Ouais. Non, c'est un choix simple. On ne mérite pas, on est adopté par grâce. Puis de la même façon, ben, on ne peut pas renier qu'on est les enfants. Le père ne renie pas, je ne pense pas. On peut divorcer d'un mariage, mais je ne pense pas qu'on peut renier légalement nos enfants. Tu vois, peut-être que ça existe, mais je ne croirais pas. Donc, il y a quand même quelque chose d'unique. Dans l'adoption, c'est vraiment qu'on est liés de façon vraiment sincère. Parfois, nous, on peut avoir tendance à vouloir dire que Dieu n'est plus notre Père. Mais une chose est sûre, pour Dieu, on est toujours ses enfants. Donc, lui veut toujours être notre Père. Mais il faut faire une distinction. Il est notre Père à nous qui sommes ses enfants, nous qui croyons en lui, qui avons décidé de lui appartenir. Il n'est pas le Père de tout l'ensemble de la population du monde entier. Là, je ne sais pas si ça va. La deuxième partie de la prière, c'est notre Père. Ben, la deuxième strophe, c'est qui est. Bon, ça a l'air c'est pas un gros mot, mais dans cette histoire-là, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que ça soulève finalement qui est Dieu. Ça montre le focus qu'on parle à quelqu'un qui existe. C'est pas quelque chose de fictif ou irréel, c'est vraiment quelqu'un, une personne qui existe. Et puis, on voit que c'est aussi le nom de Dieu. Il disait à Moïse, je suis celui qui est. Donc, le verbe être, ça représente vraiment Dieu. C'est quelqu'un qui a une vie, qui a une existence, qui est personnel. C'est pas juste quelque chose de flou là, dans les airs. C'est vraiment
un être, une personne. Puis on voit dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, le nom de Dieu caractérisait beaucoup la personne de Dieu. Alors, on peut soulever quelques noms de Dieu importants, comme Elohim, qui veut dire le Dieu créateur, celui qui produit. Un peu plus tard, on va parler de Jéhovah, c'est Ibrahim qui va dire Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Donc c'est un Dieu qui pourvoit. Après ça, on a Jéhovah Raha ou Rao ou Roa, le berger qui nous guide, c'est quelqu'un qui nous conduit, qui nous dirige. Ça, c'est Jacob, quand il voulait, qui raconte sa vie à Joseph, il a dit Dieu était avec moi, c'est un Dieu qui m'a conduit tout le temps, il l'a vu dans sa vie tout au long. Après ça, il y a Jéhovah Raphi, ou Raphi, comment ça se prononce. C'est le Dieu qui guérit quand on est malade. C'est aussi Jéhovah Nissi. Ça, c'est la bannière. C'est celui, en faisant ça, j'ai découvert qu'une bannière, quoi, ça servait dans l'armée. On voit ça des fois dans les films américains, entre le nord et le sud. Ils ont chacun leur bannière. Tu vois le gars qui se dépasse sur son drapeau, puis il est toujours rendu au front, tu te fais tirer dessus. Je veux dire, quoi ça sert cette affaire-là? Mais dans le fond, c'est pour, vu que les gens étaient assez proches, puis on pouvait se confondre, bien la bannière, c'était le point de rassemblement. Je veux dire, si tu étais perdu dans la guerre, à un moment donné, c'est où que tu étais, quel bord, tu voyais le drapeau, c'est le mien, je m'envoie là. Fait que c'est important le drapeau. Fait que Dieu est notre bannière. On peut, dans le combat, quand on se sent un peu perdu, on regarde les yeux vers lui, puis on se rattache. Donc c'est Jéhovah Nissi, notre bannière. C'est aussi Jéhovah Shalom. C'est le Dieu de paix. Quand il y a des tempêtes dans nos vies, on peut retourner à Dieu. Mais au-dessus de tout, son nom qui le caractérise le plus, c'est « Je suis ». C'est le Dieu qui est, celui qui existe, qui est vivant, qui nous écoute, qui est capable de nous entendre. C'est une personne. Le point suivant, qui est aux cieux? Ça aussi, ça le définit. Ça ne veut pas dire, ça n'explique pas un lieu de résidence. Les cieux, c'est où? Où est le trône de Dieu? Dans l'univers. Les Russes, quand ils ont envoyé le premier homme autour de la Terre, ils ont dit, on a fait le tour de la Terre, on est allé au ciel, on n'a pas vu Dieu, donc il ne doit pas exister. C'est pas ce cieux-là que Dieu habite. Mais, parce que Dieu est partout. Salomon disait, les cieux, il n'y a pas de place où Dieu peut rester. C'est dans la prière de Salomon. Effectivement, il n'y a pas de place. Fait que quand, ici, dans la prière, aux cieux, ça fait plutôt allusion à son autorité, à sa puissance. Quand on est dans les cieux, on est au-dessus, on survole. On est au-delà de. Dieu est transcendant. Dieu est au-dessus de tout. On voit ça différemment. Avez-vous déjà vu un aigle pris dans le trafic à Montréal? Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il vole au-dessus de ça. Ça ne dérange pas le trafic parce qu'il est au-dessus. Ben Dieu, c'est une mauvaise image, mais Dieu est au-dessus. Il vole au-dessus de ça, puis nos problèmes, nos préoccupations, l'univers, en fond, ça ne le dérange pas. Ce qui nous contrôle, ça ne le contrôle pas, lui. Ce qui nous trouble, ça ne le trouble pas. Ce qui nous fatigue, ça ne le fatigue pas. Puis comme on chantait tantôt, ce qui est impossible à nous, ben, c'est pas impossible à lui, parce que tout lui est possible. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça nous permet, ces trois bouts de phrases-là? Ça nous fait prendre conscience que Dieu est un être vivant, personnel, qui est dans les lieux célestes. Il est quelqu'un de grand. Ça nous aide à voir avec qui qu'on est en train de parler. On ne parle pas n'importe qui quand on prie. On voit que c'est un Dieu, ben c'est ça, transcendant, au-dessus de nous. Donc, on peut s'approcher de lui avec humilité, sachant qu'il est pas mal plus grand que nous. Avec dévotion, respectueux, parce que c'est le créateur de l'univers et il est tout-puissant. Puis aussi avec confiance, parce qu'on sait qu'il nous écoute, et qu'il va, puis vu que c'est un père, ben il va, comme un père, tendre, compatissant, il va vouloir écouter nos prières, puis nous faire du bien. Amen. Après ça, on commence 3 séries de requêtes. Les 3 premières sont axées sur Dieu, vers Dieu. Puis dans ça, vous allez voir, il dit toujours que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donc, c'est vraiment le début de la prière dans notre Père, c'est axé sur qui? Sur Dieu. On regarde qui est Dieu. Alors donc, que ton nom soit sanctifié le premier. Est-ce que ça veut dire que Dieu, ben, le nom, quand ça dit ton nom, ben, dans l'Ancien Testament, le nom, c'est la personne. Au nom de Jésus, ça veut dire dans la personne de Jésus.
à la place d'eux. Que ton nom, ça veut dire que Dieu lui-même soit sanctifié. Ça, c'est la prière qu'on fait. Ça veut dire que Dieu n'est pas sanctifié naturellement. Non, il est saint. Les anges disaient Saint, Saint, Saint est le Dieu. Les chérubins dans le lieu céleste. Donc, on n'est pas en train de demander à Dieu de se rendre plus saint qu'il est, il est parfaitement saint. Alors pourquoi faire une telle prière, que ton nom soit sanctifié? Dans le fond, c'est pour nous. Ça nous permet de nous approcher de lui afin de réaliser. Excusez-moi. Donc, c'est ça, il est déjà saint. Donc, ça veut dire qu'il faut le traiter avec ce qui mérite, sa sainteté. Donc, il faut le traiter avec honneur qui lui est dû. Et puis, dans un certain sens, c'est d'arrêter dans lui avec un peu un silence pour voir qui il est, puis constater combien nous, on est tellement loin de lui. C'est un appel à la repentance, dans le fond. En réalisant sa sainteté, on ne peut pas faire autrement que de constater, nous, notre imperfection, puis notre besoin d'être sanctifié. Dans le fond, la demande nous concerne plus nous que lui. Si son nom est sanctifié, il faut qu'elle soit dans notre vie parce qu'on est ses enfants. Puis aussi, c'est de le traiter, ouais, c'est ça, avec honneur, l'honneur qui lui est dû, parce que c'est un Dieu vraiment merveilleux. Il ne faut pas le prendre à la légère, le minimiser, parce qu'il est quelque chose de quelqu'un de beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus pur que nous. Donc, que ton nom soit sanctifié, c'est un appel à dire, Seigneur, fais de nous, sanctifie-nous à ton image, Seigneur. On veut reconnaître que tu es saint, qu'on est différent de toi, que je veux que tu me changes. La deuxième, c'est que ton règne vienne. Vous allez voir, ça se ressemble beaucoup, les trois premières. Est-ce que ça veut dire que Dieu, il n'est pas roi sur cette terre, sur l'univers? Ça ne veut pas dire ça, il règne. S'il est le roi. Donc, est-ce qu'on veut lui demander de dire ce qu'il est déjà? Non, c'est la même chose. C'est de constater que c'est lui le roi, que c'est lui qui domine l'univers, puis que par conséquent, si je lui appartiens, c'est de lui demander qu'il prenne le contrôle de ma vie, qu'il contrôle ma famille, mon travail, mon cœur, mes loisirs, ma santé, mes temps libres, mes peurs, mes craintes. Parce qu'il veut, c'est lui dire, ben, je veux que tu règnes sur tout ça. C'est toi qui es le roi. C'est aussi, ça c'est que ton règne vienne, c'est aussi appeler à son retour, on veut qu'il revienne. Maranatha, Seigneur, reviens bientôt, on a hâte que tu sois là, on a hâte que tu sois en notre présence. On dit ça. Souvent, on a toutes sortes de raisons pour dire, bon, dans le fond, je ne suis pas si pressé que ça, que Dieu revienne. J'aimerais bien ça être marié. J'aimerais bien ça avoir fini mes études. J'aimerais bien ça avoir des enfants. Voir mes petits-enfants. Ah, j'aimerais bien ça réussir dans ma carrière. Ah, tu reviendras quand je serai à la retraite. Mais dans le fond, est-ce qu'on veut vraiment que Jésus revienne? Bientôt. Très bientôt. Comment ça me faisait réfléchir? Parce que je le dis, mais dans le fond, j'aimerais faire plein d'autres choses avant, comme si c'était plus important que le fait que Jésus établisse son royaume dans le monde. Donc, il y a une prise de conscience que ton règne vienne par rapport à ça. Puis aussi, l'autre point par rapport à ça, c'est que dans le fond, c'est nous dire, c'est lui, c'est son règne à lui. Fait qu'arrête de te bâtir ton propre royaume à toi, dans ta petite vie, dans ton petit univers. Le royaume, il est à Dieu. Puis construis avec lui. Cherchez d'abord les choses du royaume. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. Troisième, que ta volonté soit faite. Est-ce que la volonté de Dieu n'est pas faite? Est-ce que ce qu'il veut ne se réalise-t-il pas? Non, Dieu, sa volonté est toujours accomplie dans sa volonté directrice. Tout ce qu'il veut qu'il soit arrive. Dans le fond, ça aussi, c'est un peu prendre conscience que quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que moi, dans ma vie, je le laisse faire? Est-ce que je participe à réaliser la volonté de Dieu pour ma vie? Alors, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Ben, comment est-ce que je peux le savoir? C'est quoi qu'il veut pour moi? Ben, c'est sûr qu'on peut le connaître au travers des frères et sœurs qui nous parlent, qui nous donnent des directives, une façon de vivre. On peut, par la vie de quelqu'un qui a une vie qui nous plaît par rapport à Dieu, ben, on peut être influencé par la vie des autres. On peut aussi, ça nous dit quoi faire. La Bible, c'est une bonne place où on peut découvrir ce que Dieu veut pour nous. Par la prière, et aussi nos goûts naturels, nos passions. Si moi je suis toujours mordu, j'ai toujours le goût de chanter, puis j'ai une belle voix, puis si j'ai le goût,
peut-être que Dieu est en train de me dire, peut-être que tu devrais utiliser ton talent pour l'œuvre de Dieu. Si, je ne sais pas, n'importe quelle chose que Dieu met à cœur, j'ai à cœur les gens qui sont en souffrance à l'hôpital, j'ai toujours le goût d'aller les voir, de les encourager. Peut-être que Dieu, c'est un appel que Dieu veut que j'aille participer à ce ministère-là pour annoncer son nom parmi les malades, les démunis. Puis, dans le fond, ça nous appelle aussi qu'il faut le chercher, dans le fond. Parce que Jésus, Dieu, il veut qu'on le cherche. Il ne se révèle pas toujours assez facilement que ça. Il veut qu'on fasse un petit effort pour le découvrir, pour le trouver. Donc, puis c'est justement, quand est-ce qu'on sait ce que l'autre veut, ben, c'est quand on est proche de lui. On a vu ça la semaine passée sur les couples, avec le temps. C'est peut-être pas là, en tout cas. Plus qu'on est proche de notre conjoint, plus à un moment donné, on sait ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir. On n'a pas besoin de s'y demander. Au début, on a des idées vagues, mais plus qu'on passe de temps avec notre conjoint, plus on sait instinctivement ce qui lui plaît, ce qu'on doit faire pour lui plaire. Le temps passe. Dans le fond, quand on prie ça, c'est demander à Dieu que sa volonté soit faite aussi dans notre vie. De le laisser faire sa volonté dans notre vie. Donc, les 3 premiers étaient centrés sur Dieu, mais dans le fond, il y avait comme but de nous faire prendre conscience de certaines choses de notre relation avec Dieu. Ah, ben oui, c'est ça, en tout cas. Sur la terre comme au ciel, parce que la volonté au ciel, elle est faite. C'est sûr que dans le ciel, tout ce que Dieu veut s'accomplit. Mais le but, finalement, pourquoi sur la terre? Ben, c'est que ça nous touche, nous. Participons, nous, à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme elle est dans les cieux. Après ça, on passe à 3 autres demandes. Ceux-là, Maintenant, vous allez voir, c'est des nous. Donne-nous, pardonne-nous. Le nous, ça n'induit pas. Le nous. Vous en remarquez encore, c'est nous. C'est pas moi, c'est nous. Vous allez voir, dans cette prière-là, c'est collectif. C'est une demande collective. C'est pas une demande individuelle. Le Dieu, nous, on est dans une société nord-américaine individualiste. Tout est centré sur nous. Mon bien-être personnel, mon estime de soi, mon bonheur, ma vie, c'est tout moi. Mais on voit ici que pour Jésus, ses prières sont plus axées sur le nous. C'est global. Est-ce que ça veut dire, on voit ici qu'on le voyait tantôt, le plus important, c'est les choses de Dieu. C'est intéressé à qui est Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nos besoins ne sont pas importants pour Dieu, parce que Dieu est un Dieu de compassion, puis il veut remplir tous nos besoins, en tout cas, répondre à nos besoins quand ils sont essentiels. De toute façon, Dieu ne peut pas faire autrement, parce que dans 1 Timothée 5.3, il dit que celui qui ne nourrit pas sa famille, il est pire qu'un incroyant. Fait que c'est sûr que Dieu ne peut pas faire autrement que ce qu'il dit. Donc, c'est sûr que Dieu va pourvoir à nos besoins. Il ne faut pas en douter, sinon il serait pire qu'un incroyant, ça ne fait pas de sens. Ne pas douter que Dieu veut notre bien et qu'il est attentif à nos besoins. Ici, qu'est-ce que ça dit aussi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça ne dit pas donne-nous à manger pour la semaine. Nous, on fait l'épicerie pour la semaine, mais avec Dieu, il faut faire l'épicerie tous les jours. C'est pour aujourd'hui. Il y a comme quelque chose de... Il ne veut pas qu'on répète, mais dans le fond, c'est un appel à répéter cette prière-là au moins tous les jours, parce qu'à chaque jour, il faut dépendre de Dieu pour le pain. C'est sûr que nous, dans la société dans laquelle on vit, on devrait plutôt prier aujourd'hui, permet que je ne mange pas trop, mais on peut modifier un peu la phrase pour dire permet que j'ai aujourd'hui ce que j'ai besoin, que ce soit à mon travail, dans ma santé, que j'ai un lieu où rester, un bon gouvernement. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut demander à chaque jour que Dieu peut pourvoir pour nous. Donc, c'est un appel aussi qu'il ne faut pas se gêner de demander parce qu'il veut qu'on lui demande. Puis aussi, c'est ça c'est une dépendance à tous les jours de ce que Dieu nous dit, mais en même temps, il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, mais c'est aussi, dans le fond, d'apprendre à faire confiance aux cuisiniers parce que pourquoi juste du pain? Pourquoi pas? On ne pourrait pas y demander du spaghetti pour faire changement, je ne sais pas quoi. Mais dans le fond, donne-nous du pain, c'est-à-dire nourris-nous, puis on va prendre ce que tu vas nous donner parce que c'est toi qui sais le mieux ce qu'on a besoin, dans le fond. C'est intéressant, c'est un peu vague
demande. Mais je trouve que ça fait réfléchir à notre façon de prier. L'autre, c'est pardonne-nous nos offenses. Celle-là, la semaine passée, ceux qui étaient là, on a eu vraiment une présentation sur le sujet. Je n'ai pas besoin de le redire. C'est pas une séquence. Dieu va nous pardonner si on pardonne. C'est plus un esprit de pardon. On voyait la semaine passée qu'il prenait la parabole de celui, le serviteur qui devait un montant incroyable à son maître, puis que le maître lui a demandé pitié, puis il savait qu'il ne faudrait jamais rembourser parce que le montant était trop gros. Puis le maître il a vu son désir il a été touché par la demande du gars, puis il a accordé. Puis après ça, il est sorti, puis il a rencontré un autre à qui lui devait de l'argent, pas mal moins, quelques centaines de dollars, disons. Puis là, il n'a jamais voulu lui rembourser. Fait qu'on voit que, dans le pardon, souvent ce qu'on perd de vue, c'est la valeur de notre dette par rapport à Dieu. On la minimise. On a l'impression que les gens ont une grosse dette envers nous, puis que nous, on a une petite dette envers Dieu. Alors qu'en réalité, on a une dette immense envers Dieu, puis en proportion, la dette que les autres ont envers nous, c'est rien. Donc, si Dieu nous fait grâce, puis on est son enfant, puis on veut refléter sa nature, ben nous aussi, on est appelés à pardonner. Puis, vu qu'on le demande, ben c'est parce que c'est pas quelque chose d'évident, probablement. On a besoin de l'aide de Dieu pour lui ressembler dans ce domaine-là aussi. Donc, c'est pas une question, c'est pas un moyen d'échange. Dieu va nous pardonner seulement si on pardonne. C'est une attitude envers Dieu à développer. Alors, la troisième, c'était en deux volets. Dans le fond, il y a deux demandes, mais c'est la même demande. Il y en a une exprimée en négatif, puis l'autre exprimée en positif. Ne nous induis pas en tentation, mais en même temps, délivre-nous du malin, parce que ça va ensemble. Dans celle-là, est-ce que ne nous induis pas en tentation? Ça donne comme l'impression, ça dit que Dieu, c'est lui qui induit, qui suscite vraiment, ou comment on dit ça dans une autre version, nous fait entrer dans l'épreuve, en tout cas qui nous soumet à l'épreuve, en tentation. On sait dans Jacques que Dieu, il provoque pas le mal, il ne provoque pas les gens à pécher volontairement. Ça, c'est le rôle du diable, de nous faire pécher. Il nous tente dans le but de nous faire pécher. Dieu, lui, quand il nous met dans une situation d'épreuve, c'est plus qu'un test. Il veut vérifier notre caractère, il veut vérifier aussi notre foi. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais on peut lui demander, dans un global, délivre-nous, parce que celui qui veut nous faire chuter, c'est le malin. Fait que, dans le fond, dans cette prière-là, c'est demander à Dieu, je veux dépendre de toi quand il est question de tentation. Parce que moi, je suis inférieur au malin. Le malin peut avoir le dessus sur moi. Si toi, Dieu, tu ne viens pas m'aider dans ça, si je pense que c'est un appel de l'aide de la part de Dieu, pour résister au péché, résister au malin, je ne suis pas de niveau même avec le diable à ce niveau-là, parce que ma chair aussi, puis le monde, tout le monde est contre moi dans cette affaire-là. Donc, si je ne manque pas l'aide de Dieu, c'est sûr que je vais pécher, je vais manquer mon coup. Fait qu'on voit dans ces trois demandes-là, dans le fond, c'est comme si Dieu, il veut qu'on soit dépendant de lui dans trois domaines, dans nos choses matérielles ou concrètes, le pain, dans les choses spirituelles par rapport au pardon, et dans les choses aussi morales par rapport au péché. On a besoin de dépendre de Dieu sur tous ces points-là, autant pour la subsistance matérielle, que notre besoin spirituel, que notre besoin moral. C'est un appel à dépendre de Dieu continuellement, à tous les jours. Puis compter sur lui. Et puis ça finit avec cette doxologie ou cette louange à Dieu. Il semble que ces deux versets-là, dans le fond, ne faisaient pas partie de l'original, et que c'était rajouté par après. Mais c'est pas parce qu'ils n'étaient pas là que c'était pas vrai. C'est pour ça que souvent on les garde dans notre Père. Mais encore là, je suppose que celui qui a rajouté ça, si c'est le cas, il y avait à l'esprit l'ensemble de l'enseignement de la prière, parce que là, on voit quand même, car c'est à toi, Dieu, c'est pas à moi, qu'appartiennent quoi? Le règne, ça veut dire le royaume, de diriger, de contrôler, la puissance, ça veut dire la force, l'énergie, et la gloire.
Je trouve que c'est une belle prière, parce que ça dit finalement, c'est pas moi qui peux régner, c'est pas moi qui ai la puissance, puis c'est pas pour moi la gloire. Donc je ne vais pas courir après tout ça, parce que c'est à lui. Puis, ça lui appartient. Est-ce que c'est juste temporairement? Non. C'est dans tous les siècles. C'était hier, c'était aujourd'hui, ça va pour demain. C'était lui. C'était lui. Toute la prière revient vers lui pour lui dire, c'est pour toi, là. C'est toi qui mérite la gloire. C'est toi qui dois avoir la première place dans nos vies. Donc, nos prières ne doivent pas être centrées sur nous, doivent être centrées sur Dieu, tout en lui témoignant notre dépendance pour tous les domaines de notre vie au complet. C'est lui faire prendre le contrôle de notre vie entièrement. Fait que là, après ça, on peut moduler nos prières en fonction de ça, mais en regardant toujours, pas perdre de vue à qui on parle. C'est notre Dieu, c'est notre Père qui est aux cieux, et puis c'est lui qui est le centre. Puis après, bien, on peut lui faire d'autres demandes, mais c'est toujours pour sa gloire, pour sa grandeur. Alors, on voit que dans cette prière-là, on voit que le prière dans ce prière, il est obsédé par une chose, c'est par Dieu, puis par sa dépendance à Dieu continuellement. Alors la prière qu'on voit, ben, elle doit être quoi? Elle est théocentrique, elle est centrée vers Dieu. Elle est intelligente parce qu'il réfléchit, il ne dit pas n'importe quoi, il vise des points. C'est une prière humble parce qu'on voit bien que c'est lui qui est en haut, c'est lui qui est transcendant. Moi, je suis juste son enfant, je dépends de lui. Puis elle est emplie aussi de confiance. Je lui fais confiance, je compte sur lui pour n'importe quoi, pour tout. Fait qu'en gros, c'est à peu près ça. Le Notre Père, je sais qu'on peut se dire plein d'autres choses sur la prière, même là-dessus. Mais en tout cas, c'est un début de réflexion. Amen. Merci. Encore un autre bel enseignement. Ce que j'aime avec Serge, c'est son exactitude. Il souligne les détails qu'on aurait, que souvent on passerait par-dessus. Merci Serge. Et bien sûr, c'est le but de cet enseignement-là, c'est compris. Ça ne donnerait rien d'avoir entendu cette belle prière-là. Et puis, alors moi je la fais, généralement, je la fais tous les jours. J'aime cette prière-là, et la vie de prière, c'est beaucoup plus que ça, mais il y a en essence, dans ce qui est dit là, ça comprend tout ce qu'on peut demander finalement, l'essentiel de ce qu'on peut dire à Dieu. Et j'aime passer du temps sur chaque phrase. Et puis, alors s'il y a une prière qui doit être faite, c'est bien celle-là qui devance toutes les autres. En tout cas, je vous encourage à amener une vraie vie de prière, de prendre votre temps avec Dieu, de prendre des temps de silence, de donner du temps à Dieu pour vous parler et d'intercéder, comme on l'a vu, pour les frères et sœurs. Prions les uns pour les autres cette semaine. Il y a tout plein de besoins. Et priez jusqu'à temps que vous voyez que la chose a été répondue. Soyons déterminés dans nos demandes. Et c'est quand on est déterminé, si jamais il y a quelque chose dans nos prières qui ne va pas, Dieu va nous le montrer. Dieu va nous décourager de prier sur cette chose-là, mais c'est dans la persévérance qu'on va voir ce que Dieu va exaucer. Mais si on commence à prier pour un tel, allons-y, puis demandons des nouvelles, comment ça va dans ta vie à ce niveau-là. Je prie pour toi, et jusqu'à temps qu'on l'ait. On pense à Mathis, on ne lâchera pas Mathis tant que Mathis ne sera pas vraiment un enfant qui a récupéré toutes ses capacités et tout ça. On va continuer à prier pour Francine, mais aussi pour les choses intérieures, les couples, pour les caractères, si on a des difficultés avec notre caractère, que ce soit la colère, l'impatience, tout ça. Quand on prend quelque chose, il faut le mener jusqu'au bout. Il ne faut pas être gêné de demander, puis comment ça va, frère? Tu m'as partagé ça, et puis je prie pour ça. Est-ce qu'il y a un changement? Et si on est hargneux, là, bien, Dieu va répondre. Alors, moi, ce que j'aime, c'est quand les gens disent, oui, Dieu a répondu, c'est réglé. Wow! Ça, c'est stimulant, la prière. Pour moi, la prière, c'est pas juste vaporeuse, pas un état d'esprit, pas un état d'âme. Je me sens bien, là, nirvana, puis,
Non, c'est l'efficacité. Les vies sont changées. Alors, prions là-dessus pour cette semaine. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur avant de sortir d'ici, donnez-lui votre vie. Vous avez vu notre Père. Êtes-vous un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes certain que quand vous pouvez aller dans la prière comme ça, que vous pouvez dire « Mon Père, notre Père », êtes-vous sûr de ça? Si vous n'êtes pas sûr de ça, je vais prier pour l'Assemblée, puis après ça, on va y aller. Mais priez avec moi dans votre cœur. Vous pouvez même dire, levez la main, priez pour moi. J'aimerais que Jésus-Christ devienne mon sauveur, puis que je puisse être sûr que je suis un enfant de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas sûr de ça ce matin, faites juste lever la main, je vais prier pour vous. Ça ne fait pas que vous êtes peut-être plus que ça, mais on ne voudrait pas que vous sortiez d'ici sans avoir cette assurance. OK? On va aller dans la prière. Tendre Père, merci pour ce bel enseignement qu'on a reçu avec Serge. Merci pour son don, pour décortiquer les choses, pour expliquer les choses, pour réfléchir. Seigneur, utilise-le de plus en plus. Et merci pour la bénédiction qu'il a déversée sur nous ce matin, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse prière que tu nous as donnée, un guide, un cadre dans lequel on peut prier ensuite. Et Seigneur, merci pour ça. Et permets qu'on devienne des gens, des intercesseurs, des gens de prière. C'est que de plus en plus, on sache comment prier et que notre prière soit influente auprès de toi, auprès des hommes. Seigneur, permets qu'on devienne puissant dans la prière et que ton règne, ta puissance, ta gloire, tout ça puisse être manifesté justement au travers de nos vies de prière, ce qu'on te demande. Donc, béni soit ton nom. Raccompagne chacun ici à la maison. Bénis au niveau de notre santé. On voit que dans la prière, ne nous induis pas en tentation. Seigneur, on veut prendre l'autorité cette semaine. On aimerait que tu éloignes le tentateur. On aimerait que tu le gardes loin de nous. Que vraiment, Seigneur, que tu minimises sur son action auprès de nous, Seigneur, que tu le contrecarres et que tu nous donnes la force si jamais il y a quelque chose qui arrive, qui nous tente à faire quelque chose de mal. Donne-nous la force de résister à ça. Éloigne la maladie aussi, Seigneur. On ne veut pas de ces choses-là. On est tes enfants. Tu promets une jeunesse éternelle. Tu promets de vieillir avec force, dans la santé. Tu es l'Éternel qui guérit. Seigneur, on prend position contre ça, puis on te demande de nous protéger de ça, d'éloigner le cancer, d'éloigner les maladies du cœur, d'éloigner toutes ces attaques de l'ennemi souvent qui sont là pour nous détruire. L'angoisse, l'inquiétude financière, cette semaine, on veut éloigner de ça. On veut vivre dans la paix par rapport aux finances. Seigneur, on te demande de pourvoir à nos besoins comme on a vu, que tu donnes l'argent qu'on a besoin, que tu envoies les ressources qui nous manquent. Seigneur, puis qu'au travers de ça, on voit tes interventions, puis que de plus en plus, on puisse te louer, notre Père, parce que tu prends soin de nous. Que tu sois béni. Permets qu'on soit tout un témoignage cette semaine aussi auprès de nos amis, de nos contemporains, de ceux qui nous environnent, notre prochain. Permets qu'on soit rempli d'amour pour les gens, qu'on puisse refléter Jésus-Christ dans la société dans laquelle on est, que les gens puissent voir Christ en nous cette semaine. Et qu'on ait l'occasion de parler de toi, de dire combien tu nous aimes, de dire combien tu fais des belles choses dans notre vie. Seigneur, qu'on n'ait pas honte de toi cette semaine, qu'on puisse emmener des gens à toi et que tu glorifies grandement ton nom cette semaine. Prends autorité au Québec, que tu sois celui qui règne sur le Québec, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crie vers toi.